Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderais au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse tel à ma connaissance avec évidence. Aussi, dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celles qui se trouvaient en moi-même ou dans le grand livre du monde. Au cours de ces voyages, il me semblait que je pourrais rencontrer plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant ses affaires que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet. J'appris aussi à ne rien croire trop fermement et je ne fis pendant 9 années que rouler çà et là dans le monde, tâchant de déraciner de mon esprit toutes les erreurs qui avaient pu s'y glisser. Je commençais alors de découvrir les fondements d'une science admirable et appris à conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter par degrés à la connaissance des plus composés. Je pris donc pour modèle ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir. J'appris en même temps à corriger par ces raisonnements les erreurs de nos sens, celles de la vue, par exemple, qui nous indique à tort que la Terre est et que la Lune et le Soleil sont plus grands que les étoiles. Si j'ai depuis fait paraître quelques livres, je me suis efforcé d'être tenu au nombre des écrivains les plus vulgaires. Écrivant en français, non en latin, et dans une langue par le moyen de laquelle les paysans pourraient mieux juger de la vérité que les philosophes. Vous savez que je vis peu en France, encore moins à Paris, où je vois tant de personnes qui se trompent en leurs opinions et en leurs calculs qu'il me semble que c'est une maladie universelle. Chacun y paraît attentif à son seul profit. Mais cela, je le vois, n'est encore qu'une vérité incomplète, puisque vous êtes là, vous, mes amis, vous, mon cher Mersenne, dont l'amitié me réchauffe et me montre que je ne suis pas tout à fait étranger en mon propre pays.